Parlons à présent de la place de la religion aux États-Unis, en particulier dans l'engagement de Donald Trump. Alors que le pays s'apprête à célébrer le 250e anniversaire de son indépendance, un grand rassemblement est prévu aujourd'hui au cœur de Washington, une journée de prière organisée au National Mall, ce vaste parc reliant le Capitole au mémorial de Lincoln. On en parle avec notre invité, Romuald Siura. Bonjour, vous êtes essayiste, vous dirigez l'Observatoire Bonjour. politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS et vous venez de publier America, une histoire graphique des États-Unis avec Bastien Bertine, c'est chez les nouveaux éditeurs. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Quel est tout d'abord, avant qu'on creuse un peu plus en profondeur l'analyse, mais le sens de cette prière aujourd'hui? Mais écoutez, la prière a toujours été un moment d'importance dans l'histoire américaine, mais surtout depuis maintenant quelques décennies, alors que la religion est entrée par les grandes portes, par la grande porte à la Maison Blanche à partir de 1976. C'est quelque chose que l'on connaît peu, mais avec Jimmy Carter, un président démocrate qui était lui-même évangélique, c'était le premier à importer la religion à la Maison Blanche. Donc depuis quelques décennies, les séances de prière collective dans le bureau ovale, dans les jardins de la Maison Blanche ou dans les grands parcs de Washington sont devenus une tradition américaine. Aujourd'hui, la situation est un petit peu différente, on va sans doute en reparler. C'est un président américain affaibli sur la scène internationale, mais aussi nationale, qui a froissé plusieurs mouvements religieux qui espèrent, après la journée d'aujourd'hui, de les ressouder autour de lui. En principe, Donald Trump ne devrait pas être présent, il devrait participer à l'événement par un message vidéo. Est-ce que l'implication de Donald Trump est toujours aussi bien accueillie? Oui, bien évidemment. Écoutez, comme je le disais précédemment, il y a eu quelques petites tensions avec les électeurs religieux de Donald Trump. Tout a commencé il y a quelques semaines lorsque Trump s'en est pris au pape, attaquer une personnalité religieuse de première importance est mal vu par l'ensemble des électeurs américains conservateurs. Même les évangéliques n'apprécient pas trop qu'on attaque le pape, même s'ils ne sont pas catholiques, évidemment. Par contre, il s'est mis grandement à dos l'électorat catholique, quand même 21% de la population américaine à peu près, un électorat assez fluctuant, qui un coup vote démocrate, l'autre républicain, et dont Trump pourrait avoir besoin dans les urnes en novembre. Donc bref, après cette altercation avec le pape, qui va se poursuivre, hein, puisque le pape a décidé de ne pas être présent à Washington le 4 juillet prochain pour le 250e anniversaire des États-Unis, mais être à Lampedusa pour rendre un hommage aux victimes de l'immigration mort en Méditerranée. Une gifle hein, pour le président américain, comme son entourage l'a relevé. Donald Trump s'en est pris, enfin s'est mis à dos ce coup-ci son électorat évangélique lui-même, lorsqu'il y a également quelques semaines, il s'est montré dans cette image créée avec l'aide de l'IA en Jésus-Christ guérisseur. Ça a été considéré comme blasphématoire. Donc bref, Donald Trump aujourd'hui, effectivement, ne devrait pas, en tant que président, prendre part à cette manifestation. Il a décidé de le faire puisqu'il prononcera un discours important et qu'il participera à cette prière collective. Espère, je le répète une fois encore, pouvoir ressouder son électorat chrétien radical autour de lui et prouver, s'il est encore nécessaire, qu'il est l'élu de Dieu, car n'oublions pas qu'une grande partie des Américains ayant voté pour Trump le considèrent comme l'élu, celui qui a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat et qui est aujourd'hui sur Terre pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Oui, c'est vrai qu'il est perçu comme un envoyé de Dieu, en particulier depuis cette tentative d'assassinat l'été 2024. Alors, vous évoquiez les évangéliques, vous évoquiez les catholiques. Il faut peut-être réexpliquer aussi quels sont ces différents courants présents au sein de la Maison-Blanche. Oui, alors très souvent, lorsque me pose la question aux différents courants justement présents au sein de la Maison Blanche, je parle de convergence des conservatismes. C'est à dire que vous avez autour de Donald Trump différents courants, des courants qui ne sont pas religieux, purement liés à l'extrême droite américaine, une extrême droite ultra radicale que personnellement j'appelle crypto-fasciste, et d'autres courants plus traditionnels, conservateurs religieux. Essentiellement le mouvement évangélique. Alors, quand on parle des évangéliques, il faut également avoir conscience qu'au sein même des mouvements évangéliques, ce mouvement protestant de plus en plus important en nombre, mais aussi dans la politique américaine, il y a plusieurs courants, dont certains courants radicaux. Et ce sont ces courants radicaux évangéliques qui aujourd'hui sont très présents à la Maison Blanche et représentés, bien qu'elle ne soit pas évangélique elle-même, par Susie Wills, la secrétaire
général de la Maison-Blanche, qui avait été à une époque le bras droit du sulfureux gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Et c'est elle qui, avec ce gouverneur de Floride, Ron DeSantis, avait commencé à mettre en place dans le sud des États-Unis cette contre-révolution culturelle ultra-conservatrice contre les mouvements LGBT, l'avortement, et qui a résulté aujourd'hui dans le fait que, par exemple, les 10 commandements sont présents dans toutes les salles de classe, de la maternelle aux facs de droit. Et donc Suzy Wills, qui aujourd'hui est la patronne de la Maison-Blanche, hein, la femme la plus puissante au monde, comme le dit lui-même Trump, il n'a pas tort, a pour ambition, avec le soutien de la frange religieuse la plus radicale américaine et des évangéliques, de poursuivre au niveau national cette contre-révolution culturelle et le 250e anniversaire des États-Unis, que l'on va fêter dans quelques semaines, mais dont les festivités ont déjà commencé, est évidemment une opportunité sans commune mesure. Et la journée d'aujourd'hui entre dans cette dynamique. Pendant que vous parliez, il y avait cette image de cette prière autour de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est vrai qu'on le rappelle, le premier amendement de la Constitution garantit la liberté de religion, mais interdit au Congrès d'établir une religion d'État. Quand on voit ainsi Donald Trump enregistrer des vidéos depuis le bureau ovale ou prier ainsi, on assiste à une rupture de la séparation, des principes de séparation entre l'Église et l'État, selon vous? Oui, mais cette séparation est de plus en plus flagrante depuis les années 50, hein. Hmm. N'oublions pas que les pères fondateurs américains, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, pour beaucoup, étaient des athées ou en tout cas des personnes qui ne pratiquaient pas de manière rigoureuse la religion. C'était pour la plupart des francs-maçons qui ont voulu créer une république laïque et donc pendant près de 2 siècles, hein, la République américaine a été une république qui voulait justement s'inscrire comme une république non religieuse. C'est à partir des années 1950 qu'est apparue, vous savez, la fameuse formule In God we trust, nous croyons en Dieu sur les billets de banque, donc c'est très très récent. Et à partir des années 70, comme je le rappelais au début de notre entretien, que le président démocrate, un démocrate donc, Jimmy Carter, a introduit la religion à la Maison-Blanche avec ces grandes séances de prière collective. Mais aujourd'hui, tout cela, évidemment, semble aller beaucoup trop loin pour de nombreux observateurs et on peut parler de religion d'État non officielle. Mais effectivement, le christianisme évangélique surtout, est aujourd'hui présent dans toutes les incarnes, dans toutes dans tous les, je trouve plus mes mots, mais vous avez compris, du pouvoir et a une influence politique comme il n'en a jamais eu dans l'histoire américaine. C'est ce qui rend le phénomène particulièrement inquiétant. Dans toutes les arcanes du pouvoir, effectivement. Du C'est vrai pouvoir, que voilà. ce qui pose problème, surtout au Remua Surah, c'est quand cette, religion, motive la diplomatie, du pays et c'est vrai qu'on a pu s'interroger alors on a pu s'interroger déjà à l'époque de Bush, mais là avec Donald Trump puisqu'il s'agit de lui, avec cette guerre en Iran, est-ce que les motivations ne sont pas des motivations religieuses au-delà de motivations, nucléaires et réelles, emportées, entraînées aussi par un pays partenaire qui est Israël? Oui et non. Vous avez tout à fait raison de rappeler l'époque de George W. Bush dans les années 2000, lorsque W. Bush a décidé de soutenir Israël. Il était porté par les évangéliques. Comme vous le savez, pour résumer, en gros, beaucoup d'évangéliques sont convaincus que le jour où Israël aura retrouvé ses frontières d'origine de l'époque du roi David, Jésus reviendra sur terre. Bref, donc ces évangéliques auxquels appartenait le président George W. Bush croyaient fermement à la chose. Donc il n'y avait pas d'hypocrisie de leur part. Ils pensaient exporter la démocratie en Irak, mais également dans leur politique moyen-orientale répondre aux volontés de Dieu. C'était sincère. Là, les choses sont quand même très différentes. Donald Trump n'est pas un croyant, c'est quelqu'un qui n'a jamais été un pratiquant, c'est plutôt un opportuniste. Alors oui, il est entouré de fervents religieux, donc Suzy Wills, la secrétaire générale de la Maison-Blanche dont on vient de parler, J.D. Vance, le vice-président qui lui-même est catholique. Et donc, oui, vous avez raison, il se sert de certains de ces prétextes aux raisons de cette guerre aujourd'hui au Moyen-Orient, mais chez Donald Trump, il y a beaucoup plus d'opportunisme que de croyances religieuses dans la situation que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, on l'avait vu d'ailleurs, hein, durant la campagne, il était incapable de citer son verset, de la Bible préféré quand il avait été interrogé, notamment. Malgré tout, ce 250e anniversaire, de l'indépendance des États-Unis a une forte tonalité, chrétienne. Quel est l'enjeu pour lui de cette date, essentielle pour le pays? Écoutez, elle est double. Premièrement, cette administration, car, on en a déjà parlé, on parle beaucoup trop de Donald Trump. Trump de haut n'a rien à voir avec le Trump de 2016. À l'époque, c'était un homme sans colonne politique vertébrale, très mal entouré, qui avait été isolé, une présidence, brouillonne. Les choses sont très différentes. Trump s'est radicalisé durant son premier mandat et surtout les 4 années passées dans l'opposition, années au cours desquelles il s'est rapproché de l'extrême droite américaine dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'est tout un groupe de personnes, Trump et certains membres de cette extrême droite qui sont arrivés au pouvoir l'année dernière. Et des personnes comme J.D. Vance ou Susie Wills, dont nous venons de parler, ont plusieurs objectifs très clairs pour l'intérieur. Mettre en place un régime semi-autoritaire et mener la contre-révolution culturelle religieuse dont nous parlions. Et le 250e anniversaire est une opportunité parfaite pour ces personnes. Réécrire le roman national, mener cette contre-révolution ultra-conservative religieuse à l'échelle nationale. Donc ça, c'est la première chose. La seconde concerne Donald Trump, qui aujourd'hui se rêve en personnage historique. George Washington, Abraham Lincoln sont devenus du menu frottin. Ils ne se comparent plus à eux. Comme vous le savez, comme l'a révélé le magazine The Atlantic il y a une dizaine de jours, Trump ouvertement se compare aujourd'hui à Alexandre le Grand ou Jules César. Donc le 250e anniversaire est pour lui une opportunité d'accélérer ce culte de la personnalité auquel nous assistons aujourd'hui aux États-Unis. Rendez-vous compte, nous avons un président, le seul de l'histoire américaine, qui signe des billets de banque, qui a aujourd'hui son portrait sur des gravés sur des pièces de monnaie, qui aura son portrait, oui, sur des passeports. Une série de passeports va être imprimée autour du 4 juillet 2026, donc pour le 250e anniversaire, et les personnes qui renouvelleront leur passeport à ce moment-là auront le bonheur d'avoir à l'intérieur du document un grand portrait de Donald Trump. Trump a une avenue à son nom, il a débaptisé le centre culturel Kennedy Center de Washington en Trump Kennedy Center. Cet arc de triomphe qu'il est en train de bâtir pour le 4 juillet, il veut que son visage soit gravé sur l'Arc de Triomphe, comme Bonaparte peut l'être sur l'Arc de Triomphe à Paris. Bref, donc pour Trump, l'opportunité est plus liée au culte de la personnalité et donc essentiellement de sa personnalité. Mais le 250e anniversaire est effectivement donc un enjeu très important ici pour l'administration dans sa globalité, qui veut profiter de cette opportunité pour réécrire le roman national et imposer cette révolution culturelle ultra conservatrice qui concerne aussi bien le roman national que le sociétal, que l'interdiction de l'avortement, de la pilule du lendemain, de la Mmh. pilule qui pourrait elle-même être interdite dans de nombreux États, et pour Trump, ce culte de la personnalité qu'il souhaiterait pousser évidemment à l'extrême. On entend que la question religieuse est de l'ordre de l'opportunisme, pour vous, effectivement. Alors c'est vrai que là, on sort d'une séquence qui est ce déplacement, cette visite en Chine, il y a quelques jours. Ça rejoint ce que vous dites, hein, sur le culte de la personnalité. C'est-à-dire que l'objectif de Donald Trump est évidemment, de s'adresser à son électorat. Il y a ces élections de mi-mandat qui vont arriver, d'ici, quelques mois, et c'est vrai que le danger est de voir Donald Trump qui est prêt à faire des concessions, pour séduire, pour continuer à séduire cet électorat. Je pense aux concessions qu'il est peut-être en train de faire concernant Taïwan. Il est en train de revoir peut-être toute la politique dans la région, parce qu'il veut absolument que la Chine continue d'acheter notamment des denrées agricoles aux États-Unis. Oui, effectivement, Trump est en train de brader Taïwan, comme d'ailleurs il est en train de brader l'Iran. Depuis plusieurs semaines, Trump cherche une sortie de secours à ce conflit iranien dans lequel il s'est piégé lui-même, contre l'avis de son président, de Suzy Wills, des généraux du Pentagone. Bref, c'est une guerre dans laquelle il s'est lancé sans aucune stratégie, pensant que ce serait une balade militaire. Aujourd'hui, il est prêt à avaler de nombreuses couleuvres et à passer de nombreux compromis. Il lui faut un petit papier à brandir à la face des États-Unis pour s'en sortir un minimum la tête haute. Quant à Taïwan, tout observateur sérieux vous aurait dit déjà depuis quelque temps qu'il était quasiment certain que les États-Unis n'entreraient pas en guerre pour défendre Taïwan. Ne l'oublions pas, Taïwan n'est pas reconnu par les États-Unis, ni par l'Union européenne, ni par l'ONU, comme un État indépendant, et on a toujours su que les États-Unis s'abriteraient derrière ce prétexte. Mais aujourd'hui, avec Trump, les choses vont encore plus loin. Il est tout à parier qu'il y a eu un accord tacite avec Xi qui, lui, va reprendre Taïwan d'une manière ou d'une autre, pacifique ou militaire, ça c'est certain. Et Trump a sans doute promis, pour les raisons que vous avez mentionnées, entre autres, évidemment que les États-Unis ne mettront pas de bâton dans les roues à la Chine à ce moment-là.